Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo où j'en suis. Alors, où j'en suis, c'est un peu une vidéo d'avancée qui ne concerne pas en fait le point de croix. Vous savez qu'actuellement, en tout cas, le point de croix, c'est ma vie. J'en fais beaucoup. Donc, il y a ce besoin de faire des vidéos spécifiques Flosstube pour le point de croix. Mais je fais aussi d'autres choses. Et quand même, j'ai envie d'en parler avec vous. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt faire une vidéo où j'allais regrouper, on va dire, tous les trucs annexes. Et si vraiment ces trucs annexes prennent trop de place ou que ça fait des vidéos vraiment trop longues, eh ben on avisera pour diviser en plusieurs vidéos. Vous me direz quoi qu'il en soit ce que vous en pensez, mais en tout cas, sachez que si vous n'êtes pas intéressé par toutes les thématiques de cette vidéo, je vous aurais mis en barre d'infos, comment on appelle ça déjà, le programme. En gros, si vous n'êtes intéressé que par la lecture, que par le diamond painting ou que par les séries télé, parce que c'est les trois trucs dont je vais vous parler aujourd'hui, clairement, vous pourrez cliquer juste sur la partie, le timer en barre d'infos de ce qui vous intéresse. J'ai Kirk qui est juste en face de moi et il faut savoir qu'aujourd'hui, même si ça ne se voit pas, on est l'été. On est le 21 juin, c'est l'été. Oui, je porte un pull multicolore quand même, mais je porte un pull. Alors, en soi, je pourrais l'enlever parce que je commence à avoir chaud, mais je vois la mue de Kirk. Kirk a commencé sa mue, donc ça veut bien dire quand même que la chaleur arrive. Et déjà, il me fout des poils partout. Et écoutez, j'ai un chien qui, vous savez, vous prenez les touffes et vous les enlevez comme ça. Et vraiment, ma passion, je l'épluche, ce chien, je l'épluche. Et là, ça me titille, si vous savez, j'ai envie d'y aller. Bon, ben, voilà. Ah ça, j'ai juste arraché 2 touffes comme ça. Maintenant, j'ai l'air finaud de là avec mes poils dans la main. Bon, je les ai posés devant moi. J'irai les mettre à la poubelle après. Bref, c'était pas le sujet, la mue de Kirk, hein, clairement pas du tout. On va commencer. On va commencer par un striptease, parce que finalement j'ai chaud. Vous voyez, j'ai fait la maline, on est le 21 juin, je porte un pull. Ouais, mais j'ai chaud du coup. Ah, en plus je suis dans le thème. Donc, vous l'aurez vu, derrière moi, j'ai les DP. Je les ai mis du coup sur le lit parce que clairement par terre, il y a des poils. C'est pas que c'est crade chez moi, c'est que, comme vous l'aurez remarqué, Kirk perd ses poils et que j'ai beau le brosser, on a beau nettoyer tous les jours, il y a tout le temps des poils en ce moment à la maison. C'est comme ça, les maîtres de chiens-chats qui ont beaucoup de poils me comprendront. Du coup, pour éviter que les DP prennent trop les poils, voilà. Ils sont mieux ici. Au niveau d'épée, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'avais pu finir ces derniers mois. Parce que bon, clairement, j'en ai jamais trop parlé sur cette chaîne. Juste une fois, je vous ai présenté des produits de la marque Pen Jam. Il faudrait que je m'en rachète d'ailleurs parce que j'adore. Vous savez, les formats un peu cartes et tout, là, vraiment les petits formats. Mais je crois pas vous avoir montré un peu ce que je pouvais avoir fait. Et j'avais envie de vous montrer un peu les derniers depuis janvier, je crois. C'est ceux que j'ai fait depuis janvier qui sont terminés. Et après, je vous montre mes en cours. Donc, c'est parti. Alors, le premier que je vous montre, c'est un de chez Action que vous ne retrouverez pas parce que je pense que... Enfin, vous pouvez peut-être le retrouver sur Vinted, mais vous ne faites pas avoir, achetez pas 10 ou 15 balles. Les gens sont tarés, quoi. Enfin, c'est... Bref, ça vaut même pas 5 balles à Action, donc n'achetez pas ça 10 ou 15 balles, sauf si vraiment vous dites j'en ai besoin dans ma vie. Mais enfin bon, vous faites comme vous voulez. Bref, moi personnellement, les DP Action, pour le prix, je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix. C'est sûr que ça se renouvelle pas beaucoup au niveau des images, c'est souvent la même chose. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de temps en temps de faire juste un petit DP qui vous prend pas des mois à faire, DP Action c'est bien. Donc là, c'était ça doit être un 30 par 40 celui-là. Oui, j'ai laissé le scotch autour pour pas que justement les poils et compagnie viennent se coller. Mais ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc c'est un petit zozio. Voilà, je le trouvais mignon. Hein. Et sur celui-ci, ce qui était sympa, c'était que vous aviez des strass. Voilà, des petits strass dans les fleurs. Moi, j'aime bien. J'aime bien surtout sur... alors, j'aime bien avec les diamants carrés, mais sur les diamants ronds, vu qu'il y a moins de, comment on peut dire, de challenge à faire du diamant rond, j'aime bien quand il y a un peu des diamants spéciaux, quoi. Voilà, là c'est des strass. Il était très sympa à faire et il a plutôt un très bon rendu, je trouve, pour une petite pièce, un petit projet, quoi. On va mettre là.
une fois que je vous les ai montrés. Ensuite, celui-ci, c'est un diamant carré. Alors, c'est une... Il est beaucoup plus grand. C'est en fait un personnalisé. C'est une image que j'ai trouvée sur Pixabay, donc qui est libre de droit, et que j'ai demandé à un vendeur AliExpress en fait de me transformer en DP. Il m'a proposé une taille en me disant c'est la meilleure taille pour que tout soit visible, etc. Je trouve personnellement que ça a très bien rendu. Il y avait dans cette toile, et vous allez peut-être le voir, comment dire, des diamants AB. Donc aurore boréale, c'est en fait, si vous voulez, c'est plus brillant. Enfin, comment on peut dire? Ils ont un effet nacré sur le dessus du braillant, du diamant. Voilà. Je vais vous montrer. Elle est grande. Hein. C'est une, je crois, 50 par 70 centimètres, bien évidemment. Et regardez-moi la beauté, baby. La beauté, la beauté, la beauté. Alors, je sais pas de quel côté me mettre. Voilà. Bon, je peux pas vous la montrer en une fois entière, hein, clairement. Mais voilà, là, elle est terminée. Et voilà. Oh, punaise. Alors, c'est clairement, je pense, une image qui a été faite avec IA, donc intelligence artificielle. Hein. Je pense sincèrement. Mais écoutez, moi, je la trouve très belle. Je trouve qu'au niveau des fleurs, on les voit plutôt bien. La taille, je trouve qu'elle était vraiment bien. Mais ça m'a pris du temps à la faire. Hein. Et après, au niveau des diamants AB, il y en a dans les cheveux de la dame. Là, vous les voyez, je pense. Parce que le reste, c'est du noir. Et là, c'est de l'AB. Franchement, j'étais plutôt contente. J'ai trouvé que... Ah bah, rien à voir avec le schmilblick. Il y avait un petit diamant, mais rond. Donc, ça ne peut pas venir de là. J'ai trouvé, en fait, si vous voulez, parce que c'est un peu toujours la roulette russe hein, quand vous commandez sur AliExpress, mais j'ai trouvé que les AB étaient bien positionnés, c'est-à-dire que c'était principalement dans les cheveux, là aussi au bord, vous avez des AB rouges, vous en avez un petit peu dans la lèvre rose, et un petit peu dans les yeux là, et puis dans les fleurs, sinon, vous en avez dans les fleurs. Alors, il y avait juste, il m'en avait fourré un dans son pif, là, du coup, comme en fait, j'avais regardé avant, puisque moi je garde les diamants qui me restent d'autres projets, j'avais la couleur qu'on avait en AB, je l'avais en normal, et du coup ça m'a permis de mettre pas un AB dans son pif, parce que la pauvre, on allait voir que ça, là, un truc qui brille, là, comme ça, une sorte de crotte de nez, là, laissez tomber. Donc franchement, je retrouverai, si vous voulez, chez quel vendeur je l'ai fait faire. Je me rappelle que je l'avais payé autour de 18 ou 19 euros. Ça peut paraître peut-être beaucoup pour certains, mais ça, c'est à moins de vraiment passer vos journées dessus. C'est un travail qui vous prendra 2, 3, 4 mois. Enfin, c'est long. Surtout que c'est du diamant carré. C'est plus long et c'est plus minutieux que du diamant rond si jamais vous n'y connaissez rien en diamond painting. Si vous voulez débuter, j'aurais toujours tendance à vous conseiller de commencer avec déjà avec quelque chose qui coûte pas très cher, comme les DP Action. Qui sont... alors, il peut y avoir des diamants carrés, mais je vous conseille pas les diamants carrés de chez Action, à moins que ça ait changé. Moi, j'en ai fait une fois et j'ai pas trouvé ça ouf. Mais diamants ronds, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et après, moi, perso, je préfère les diamants carrés parce que je trouve que le rendu, il est juste incroyable. Et vous allez voir, je vais vous montrer après ma toile en cours en diamant carré et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, je suis ravie. Je pense vraiment que je recommanderais chez ce vendeur si je veux faire impersonnalisé parce que j'ai été très contente. Il n'y avait quasiment pas d'écart, un tout petit peu dans les couleurs claires, mais sincèrement, vous allez voir, ma toile en cours en carré, c'est une Diamond Dark Club et j'ai le même problème. Donc, en fait, comme quoi, c'est... Voilà, hein, ça change rien. Moi, j'ai adoré la pose. C'était super agréable, vraiment. J'ai adoré. J'ai adoré. En sachant qu'en plus, j'en fais rien, moi, de mes toiles finies. Pour le moment, en tout cas, j'en fais rien. Peut-être que un jour je les mettrai en cadre et je les mettrai autour de mon bureau, mais comme mon bureau n'est pas finalisé, que Rani doit me finir de construire tout mon bureau autour, bah pour le moment je le fais pas. Je sais même pas si j'aurai la place, je sais même pas. Bref, pour le moment j'en fais rien, je les roule en fait et je les stocke au-dessus de mon bureau, mais c'est tout. Et la dernière terminée que je vous montre, c'est une Diamond Dark Club en diamant rond, que j'ai bien aimé faire, mais c'est là où je me suis dit vraiment le rond, c'est pas ce que je préfère. C'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Alors, elle est très très jolie.
hein, on va pas se mentir. Elle doit faire à peu près la même taille que celle que je viens de vous montrer. Moi, j'avais adoré, vraiment adoré comment dire, l'illustration. Elle a aussi des diamants spéciaux. Elle a des strass là, regardez-moi ça. Ça, j'ai adoré les poser. Je vous assure. Donc, il y a la lune là, et puis il y a toutes les étoiles. Il y a aussi des, comment dire, des AB. Donc, il y a aussi des AB, vous les verrez peut-être pas forcément, mais là, dans la vague et tout. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, l'illustration, c'est Voyager de Bill Briggia. Bill Briggia. Donc ça, c'est l'illustratrice. Puisque chez Diamond Dark Club, donc c'est une compagnie, chez Diamond Dark Club, ils rémunèrent les artistes qui ont fait des illustrations. Donc ça, c'est top. C'est aussi pour ça que vous payez plus cher, forcément, que si vous achetez sur AliExpress. C'est pour ça que moi, quand je fais du personnalisé sur AliExpress, c'est des images libres de droit. Voilà. Je ne suis pas là pour voler le travail des artistes. Hein. Mais vraiment... Mais pour autant, je prends moins de plaisir quand même. Attendez, il y a un cheveu. Enfin, c'est pas un cheveu, c'est un poil. Et ça c'est Aglaé. Ça, c'est Aglaé. Un petit poil blanc, Aglaé. Aglaé. Bref, je prends moins de plaisir à faire le diamant rond. C'est plus rapide. C'est sûr que quand je veux juste faire un truc, enfin, occuper mes mains, mais sans me poser de questions, sans être minutieux et tout, je fais du diamant rond. D'ailleurs, vous verrez, j'ai toujours 2 toiles en cours, rond et carré, mais je prends moins de plaisir au rond. Je préfère largement le carré et le rendu du carré. C'est, je trouve, ouais, c'est plus minutieux. De loin, vous verrez peut-être pas la différence, mais de près, on la voit. Ensuite, on passe au... Ah non, attendez, on va pas passer encore aux toiles en cours. Je vais vous montrer, j'ai acheté ça l'autre fois à Jiffy. Des petits autocollants comme ça, à diamanter. Je trouvais que ça ressemblait énormément à ceux qu'on trouve chez Action. C'est pas la même marque. Ceux-là, c'est Craft Lab. J'ai regardé ceux de Action. Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus le nom. Mais bon, bref. Mais c'est le même format de pochette. Et puis, je trouvais que c'était le même genre d'illustration. Et vous allez voir, parce que moi, je mets tous les autocollants que je fais là-dedans. Donc, j'ai déjà fait tout ça. Principalement, c'est ceux de chez Action, hein, bien évidemment. Ça coûte rien, de toute façon. J'adore. Ça coûte moins d'1 € chez Action. Là, je sais plus combien ça coûtait. Ça coûte à peine plus cher. Mais moi, j'aime tellement faire ça. J'en fais rien, encore une fois. Juste le plaisir de les faire. Je pense qu'un jour, je les offrirai. Si c'est pas à mes enfants, et ben, ce sera aux enfants au boulot. Qui seront trop contents d'avoir des stickers, des autocollants. Bref, je vais vous montrer ceux-là que j'ai fait, donc ceux de chez Jiffy. Regardez. Oh, c'est trop mignon. J'adore faire ça. J'adore. Et vraiment, voilà, pour le prix, enfin, moi j'adore. Et en fait, je me suis dit, j'ai regardé donc tous ceux que j'avais pu déjà faire chez Action. J'en ai fait un certain nombre, hein, on va pas se mentir. Et en fait, il y en a qu'on retrouve dans, pas tout à fait pareil, mais dans la forme, par exemple, je vais vous montrer là. Là, c'en est un de chez Action, vous avez ce soleil là. Et regardez bien la forme. L'intérieur n'est pas pareil, mais la forme est exactement pareille. Vous voyez? Ou, ah bah voilà. Là, c'est flagrant. Là, ça va être flagrant. Là, c'est chez Jiffy. Et là, c'est chez Action. Regardez. C'est exactement la même. C'est exactement la même. La fleur aussi, regardez. C'est juste pas les mêmes couleurs. Bref, du coup, écoutez, vous pouvez toujours aller voir chez Jiffy. Mais pour moi, c'est juste... Enfin, les autocollants sont juste... C'est pas la même marque, mais ils sont faits dans les mêmes usines. C'est exactement les mêmes choses. Ça doit être la même compagnie qui fait ça. Voilà. Mais bon, moi, c'était juste le plaisir de faire, en fait, des petits autocollants parce que, voilà, je sais pas. Pour le coup, ça, c'est du rond. Mais en fait, ça vous prend une soirée à faire ça et je trouve ça vachement relaxant. J'adore. Et pour le moment, je les garde parce que j'en fais rien. Voilà, quoi. Mais je sais plus combien je l'ai payé à Jiffy. Je vais retrouver le ticket de caisse et je vous le noterai quelque part. Comme ça, vous saurez. Je pense que c'est plus cher qu'à Action. Donc, privilégiez, quand il y en a, ceux de chez Action. Ceux de chez Action, si je dis pas de bêtises, c'est genre 80 centimes ou un truc comme ça. Ça coûte même pas 1 €. Et maintenant, les toiles en cours. Alors, vous savez quoi? On va faire d'abord... Ouais, je sais, vous avez envie de regarder celle-ci. Mais non, du coup. Suspense. On garde la plus belle pour la fin. Je vous montre ma toile en diamant rond en cours. J'aurais pas dû l'acheter.
Alors, je vous explique pourquoi. C'est parce que je me suis dit, ah, c'est sympa, ça change de tous les animaux, les éléphants, les oiseaux, les bouquets de fleurs qu'on trouve à Action. Je trouvais que ça changeait, mais les couleurs sont ternes. Alors, c'est pas la faute de la marque, hein, mais c'est juste que du fait de la photo, c'est assez terne et donc, du coup, c'est pas super agréable. Moi, j'aime bien quand ça pète. Vous voyez, vous avez pu voir, hein, là, vous voyez. J'aime bien. Donc, c'est ceci. Donc, c'est... Voilà. Pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. C'est un château. Alors, je crois que c'est un château en France. Hein, je ne sais plus lequel exactement. Peut-être dans la Loire, j'en sais rien. Et donc, vous voyez que j'ai déjà fait toute cette bande-là. Et ce matin, j'ai fait ce carré-là. Voilà. Donc, alors, encore une fois, c'est du diamant rond. Là, il n'y a aucun... En plus, il n'y a aucun diamant spéciaux. Ni AB, ni strass, ni rien. Donc, je le fais, hein, je le fais et puis je le finirai. Hein. Mais c'est un peu ennuyeux. Ennuyeux, ce que vous voulez. Voilà, les couleurs sont ternes et puis du coup, il n'y a rien qui vient... Donc je le fais une fois de temps en temps, je fais un petit carré et voilà. Quand j'ai besoin de faire quelque chose de mes mains et que j'ai pas envie de me prendre la tête, ben je prends celui-là. En sachant que j'ai aussi préparé, une fois que j'aurai fini celui-là, j'ai préparé un autre en diamant rond que j'ai acheté chez Nose. Je voulais essayer ceux de chez Nose qui sont aussi pas chers. Mais d'avance, je pense que la qualité, enfin le rapport qualité-prix, il est moins bon que ceux de chez Action. Voilà. Kirk, est-ce que tu peux te lécher les roubignoles plus tard? Merci beaucoup. Excusez-moi. Et enfin, on va parler de cette toile en diamant carré de chez Diamond Art Club. Oups! Regardez. Waouh, comme elle est belle! Quand elle est revenue en stock, je me suis jetée dessus. Oups! C'est pas évident pour moi d'acheter sur Diamond Art Club parce que je trouve ça cher. Et que comme je ne les... Comment dire, comme je ne les affiche pas, alors après je vous avoue que celle-ci, m'étonnerait pas que je la mette en cadre ou je sais pas comment faire, mais bref, je la trouve vraiment sublime. Les couleurs, j'adore, voilà. Et donc j'en suis à un peu plus de la moitié, hein, puisque là, vous voyez, j'ai fait cette partie-là. Il me reste encore tout ça. C'est avec le papier de chez Diamond Art Club où vous n'avez pas besoin de mettre votre scotch pour délimiter vos carrés de 10 par 10. Moi, je trouve ça pratique. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi, ça me va très très bien comme ça. Même s'il y a forcément des parties qui sont plus petites. Voilà, c'est pas très grave. Moi, j'aime bien. Voilà. Et ça, l'illustration, c'est Underwater Train, oh my god, de Mrs. Butterdy. Voilà. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez les retrouver, si elles sont dispo. Alors après, mettez-vous des notifs hein, si jamais elle n'est pas dispo, parce qu'elle reviendra sûrement en stock à un moment ou un autre, probablement. Elle est très jolie, mais je vais être franche avec vous. Je la trouve pas plus agréable à travailler que celle de AliExpress personnalisée. Je m'attendais vraiment à avoir une différence de folie entre les deux, puisque Diamond Art Club, c'est quand même une compagnie qui met quand même beaucoup de moyens, qui fait qu'on paye quand même cher. Vous voyez, je sais plus combien je l'ai payé, mais on n'est pas à 20 balles la toile, là. On est à plus à 50, 60, 70 balles potentiellement. Alors après, le tout, moi je vous conseille, c'est de mettre n'achetez pas sans code promo. D'ailleurs, j'en ai peut-être un. Hein. Je regarderai. Si j'en ai un, je vous le noterai là ou je vous le mettrai en barre d'infos. Si ça vous intéresse, sûrement que ça doit m'apporter des avantages. Mais si vous, ça peut vous amener l'avantage... T'en as marre de m'entendre parler? Ou tu vas me faire me lever pour pouvoir sortir dehors? Bon, de toute façon, il m'entend pas, il est sourd. Il a 14 ans, si vous vous demandez. Plus de 14 ans maintenant. Du coup, je crois qu'il sait pas ce qu'il se veut. Ah non, il avait chaud. Il va se coller les roubignoles sur les tomates, du coup. Bref, du coup, oui, n'achetez jamais plein pot. Il y a toujours moyen d'avoir au moins 10, un petit coupon de réduction à 10 ou 15%. Franchement, n'achetez jamais plein pot. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas donné. Alors après, c'est quand même de la qualité. Mais personnellement, je suis mitigée parce que, je sais pas, j'ai peut-être des anciens diamants sur cette toile, puisque comme c'était une ancienne toile qui a été remise en ligne, et je le vois, j'ai deux sortes de diamants sur cette toile. Il y a deux, trois couleurs où c'est des diamants avec beaucoup plus de facettes et que je préfère largement.
Et toutes les autres couleurs, en fait, ils sont plus pointus, les diamants carrés, et ils sont du coup vachement plus difficiles à prendre à la pince. Et moi, je fais mes toiles en diamant carré à la pince, principalement. Très peu au multiplaceur, très très peu, parce que je trouve ça moins joli. Bref, donc je suis un peu mitigée, mais je me dis que la prochaine fois que j'achèterai sur Diamond Art Club, je pense que je ferai exprès d'acheter une toile qui vient de sortir pour voir si justement on est bien sur des nouveaux diamants ou pas. Et ça va peut-être changer la donne. En tout cas, après, je vous dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que finalement, je la trouve pas forcément plus agréable à travailler que celle que j'ai achetée à 20 balles, même pas 20 balles sur AliExpress, quoi. Mais bon, après, c'est des illustrations que vous n'aurez pas ailleurs, à moins d'aller chez des Chinois qui vont voler l'illustration. Et les couleurs sont incroyables, quoi. Et pour le coup, vous avez, là vous le voyez, je pense, DAB, mais vous avez, alors ça va être moins visible, où est-ce que je peux vous montrer là, par exemple, j'ai une grosse zone, vous avez les Fairy Dust. Est-ce que je vais arriver à... Focus pas sur ma tête, focus sur le machin. Non, il veut pas, ça brille trop. Fairy Dust, en fait, c'est des petites paillettes, voilà. Les AB, c'est vraiment nacré sur le dessus, presque métallisé, en fait. Les Fairy Dust, c'est pailleté, c'est beaucoup plus léger en termes de rendu, mais j'adore, il est magnifique. Et lui, là, voilà, ça avance plus lentement, parce que c'est du carré, mais je travaille quand même plus régulièrement dessus, parce que je l'adore. Je l'adore. Et le prochain en diamant carré que je ferai une fois que celui-ci sera terminé, c'est un de chez Oraloa, parce que j'en avais acheté un, et que je suis très curieuse de voir au niveau de la pose. J'ai entendu à la fois énormément de bien pour les diamants carrés, et à la fois des gens très mitigés. Donc écoutez, on va tester. Bon, c'est tout pour la partie Diamond Painting pour ce mois-ci, on va dire. Ouais, on va dire ce mois-ci. Je pense que je vous ferai une vidéo avancée une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Enfin, je ferai pas ça non plus toutes les semaines parce que comme j'en fais quand même moins que le point de croix, bah forcément, voilà. On va passer à la lecture. Alors, j'ai lu un peu au mois de mai. Et début juin, j'ai lu 2 mangas, c'est tout. Donc je vais vous parler un petit peu de les livres, mais on est clairement plus du tout, et c'est pour ça que je fais pas un point lecture à part entière, je suis plus du tout dans un mood de lecture. Je lis un peu, ça me fait plaisir quand je lis, mais j'ai envie de faire d'autres choses. Donc écoutez, on n'a qu'une vie, je fais ce qui me plaît, voilà. Du coup, tenez, je les ai sous la main, on va commencer par les mangas. J'ai lu le tome 2 et 3 de L'amour est dans le thé. Voilà. Donc, on est sur une romance, hein, voilà. Donc, c'est une romance adulte, mais quand je dis adulte, c'est pas que vous avez des paires de fesses dedans, hein, c'est juste que c'est pas du tout... c'est des personnages qui sont adultes, hein, qui ont une trentaine ou une vingtaine, enfin, plus de 25 ans, entre 25 et 35, on va dire. À la base, l'histoire, en fait, c'est 7 jeunes filles, dont j'ai oublié le nom parce que moi, je me souviens jamais des noms, qui, en fait, pour fuir un ex extrêmement harceleur, rentre chez son frère, enfin rentre dans sa famille. Ses parents sont décédés, hein, donc il n'y a plus que son frère. Et en fait, son frère, il tient comment on dit déjà? Une taille... Comment on dit? Bref, des champs de thé, en fait, de feuilles de thé. Je sais plus comment on dit, j'ai plus le nom, une théirie? Une théirie? Je sais même plus comment on dit. Enfin bref, une plantation de thé, voilà. Et elle va tomber sur ce monsieur qui, en fait, aide son frère parce qu'il galère un peu au niveau de la plantation de thé pour en vivre. Son frère, du coup, écrit des romans pour essayer de joindre les deux bouts. Et lui, c'est un passionné de thé. Et du coup, il travaille pour la plantation de thé. Et forcément, vous allez vous en douter, à la fois ça va être chien et chat, et parce que monsieur est extrêmement grincheux et grognon, et à la fois on voit très vite que ils s'aiment bien. Et dans le premier tome, ils vont être amenés en fait à mentir sur leur relation en faisant croire qu'ils sont mariés. Je sais plus exactement pour quelle raison. Et du coup, ils se retrouvent un peu embarqués dans un truc où tout le monde croit qu'ils sont mariés et qu'il faut qu'ils donnent un peu le change. Et elle, du coup, elle s'investit dans la plantation de thé où elle se dit, il faut que moi, je sais pas m'en occuper, mais je peux peut-être aider sur d'autres choses. Et bref, voilà. Et c'est à la fois, ça tourne à la fois autour de la plantation de thé, mais surtout autour de leur relation. Et j'adore, voilà. Vraiment, j'adore. Je ne peux que vous conseiller. Il y a 3 tomes de sortie. Le 4e tome sort au mois d'août. J'ai très hâte. C'est trop mignon. Voilà.
Si vous aimez les romances, mais qu'en plus là, c'est pas une romance avec des personnages adolescents, c'est vraiment des personnages adultes, allez-y. Donc ça, c'est tout ce que j'ai lu en fait depuis début juin, c'est tout. Ouais, j'ai commencé par l'inverse. Avant de vous parler de ce que j'ai lu au mois de mai, je vous parle de ce que j'ai lu en juin. On s'en fout, c'est pas grave. Au mois de mai, j'ai lu quand même, je crois, 5 romans. Alors, des petits romans, puis des romans qui se lisent bien, qui se lisent vite. J'ai lu les 3 premiers tomes de Campus Drivers en lecture commune avec Anaïs, donc Ezila 4. Vraiment, c'était incroyable. Alors, c'est de la romance contemporaine. On est aux États-Unis, sur je sais plus quel campus, et en fait, on suit comment dire, un personnage masculin, enfin un groupe de copains qui ont lancé une application où ils sont fans de vieilles voitures, ils ont tous des vieilles voitures de collection, et en fait, ils ont lancé une application en lien avec, comment dire, avec la fac pour pouvoir transporter les élèves d'un point à un autre, voilà, tout en étant rémunérés. Et aussi pour pouvoir du coup sécuriser des fois les sorties de fêtes et de machin, bref, tout ça. Et en fait, à chaque tome, on suit, donc moi j'ai eu les 3 premiers, il y en a 5, mais on suit un personnage masculin des Campus Drivers, puisque c'est leur nom, qui, bien évidemment, vont développer une histoire amoureuse. Rien de nouveau sous le soleil. J'ai envie de vous dire, c'est de la romance contemporaine pure et dure. Mais vraiment, c'est tellement drôle. Mais si vous cherchez une romance qui change quand même un peu, l'autrice, elle joue sur les clichés de la romance. Ça fait beaucoup de bien. Elle nous fait pas des personnages mâles alpha en mode moi homme ou excusez-moi, mais je trouve que elle leur autorise vraiment, et ils se l'autorisent en fait beaucoup quand même voilà même de s'effacer au profit de la nana, ou de s'autoriser à avoir des émotions. Enfin bref. Et vraiment, chaque tome est excellent, très drôle, c'est extrêmement drôle. En plus, comme c'est je sais pas si elle est française, mais en tout cas elle est francophone, qui écrit les romans, vous avez pas la traduction des blagues, vous avez les blagues directes, et ça c'est ouf, parce que c'est punchy, ça fonctionne, c'est génial. Moi, mon préféré, c'est le tome 2, avec la lectrice de romance, justement, où en fait, dans le tome 2, si vous voulez, vous avez un personnage, c'est Donovan, qui, bon, je vous dirai pas pourquoi, mais qui veut devenir un peu le parfait petit ami, et en fait, il va aller demander des conseils à la copine de la petite amie du premier, qui, elle, est une grande lectrice de romance, mais en mode vraiment, elle bouffe de la romance, elle bouffe de la romance, et il se dit, bah, ah, elle va savoir m'aider. Elle lit des romances tout le temps, en fait. Et c'est hilarant. Elle est timbrée. Et ça aussi, oh, mon Dieu, ça c'est génial. En fait, vous avez des personnages féminins qui sont timbrés, en fait. Mais les 3. Mais timbrés, vous savez, en mode vraiment... elles s'autorisent à être elles-mêmes et pas être les pauvres petites victimes. Oh mon Dieu, non, non, elles sont timbrées. Elles en font baver aux mecs parce que juste, elles sont dingos, quoi. Et ils adorent ça, ils en redemandent. Et c'est génial, vraiment. Même si vous n'êtes pas très romance, moi j'en lis pas tant que ça au final, j'en lis un peu. Je préfère la romance historique habituellement, mais même si vous êtes, comment dire, pas très romance contemporaine, tentez les Campus Drivers. C'est hilarant. Moi, mon préféré, ça reste vraiment le 2, ensuite le 1, et ensuite le 3. Mais si vous demandez à Anaïs, son préféré, c'est le 3. Voilà. Je pense qu'elle, ça fait 3, 1, 2. Vous voyez, comme quoi, on n'a pas les mêmes préférences, mais c'est pas grave. Franchement, on a adoré, on s'est bidonné. Cette autrice, on va continuer à la lire. Déjà, les 2 autres tomes, on va continuer à les lire. Et puis, je sais qu'Anaïs a lu un autre de ses bouquins, et elle m'a dit, faut que tu le lises, Pauline, faut vraiment qu'on en parle. Je l'ai pas encore lu, mais faut que je me le procure, mais vraiment... J'adore. J'adore. Après, je vais pas vous expliquer les histoires, Pour moi, en fait, si vous voulez, je vous conseille de faire comme nous on a fait, d'y aller sans rien en attendre, sans rien savoir des histoires. Dites-vous juste que voilà, c'est une histoire entre un mec et une nana, pour le moment en tout cas. Il n'y a pas de relation homosexuelle dans ces... Enfin, au niveau du couple de base. Et c'est comment, en fait... ils se mettent en couple. Mais vraiment, je vous jure que c'est hilarant. Hilarant. Ensuite, rien à voir avec le Schmilblick, j'ai aussi lu du coup le tome 2 et le tome 3 de... c'est les archives des collines... Attendez, c'est quoi? Les archives des collines chantantes? Je crois que c'est ça. C'est ça, les archives des collines chantantes. C'est ça.
Le premier tome, c'était l'impératrice du sel et de la fortune. Et moi, j'ai donc lu le tome 2, qui était quand la tigresse descendit de la montagne, et le tome 3, entre les méandres. Voilà, donc c'est de Ngi... Alors, je sais pas si je dis bien. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais Ngivo. On est en fait, si vous voulez, sur des tout petits livres, donc ça se lit extrêmement vite, et sur quelque chose de l'ordre du conte en Asie. Alors, je ne sais pas si ce sont des réels contes existants repris par l'autrice. Je crois que c'est une autrice. Hein. Ou si c'est des contes style asiatique qu'elle a, comment dire, inventé. En tout cas, moi, j'adore. Ça se lit super bien. C'est pas, si ça vous fait peur en vous disant ce sera peut-être complexe dans la façon, parce que c'est vraiment pas des contes pour enfants, hein, c'est des contes écrits pour des adultes. Je vous jure que ça se lit extrêmement bien et on se fait vraiment embarquer dans les histoires. Donc moi, j'adore vraiment. Je les achète en hardback comme ça. Ils sont très, 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 très beaux. Mais ils existent aussi en paperback. De toute façon, le premier tome, vous ne le trouverez plus comme ça, je pense. À moins d'occasion, et je ne sais pas à quel prix. Et il y a un tome 4 qui est sorti que je me suis acheté, mais que je n'ai pas encore lu. Mais il y a moyen que je me le lise très rapidement, parce que vraiment, j'adore. Je peux que vous conseiller, si vous avez envie de lire du conte avec, en tout cas, asiatique... oui, à connotation asiatique, hein, parce que c'est pas, je suis pas certaine que ce soit des vrais contes de base. Je me suis cognée. C'est extrêmement bien écrit et c'est très court, donc voilà, allez-y. Et puis, ma lecture en cours, c'est ceci, c'est le tome 2 de Steam Sailors de E.S. Green, donc c'est les alchimistes. J'ai lu le tome 1, mon Dieu, en 2019, je pense, parce que, oui, en 2000, oh oui, 2019 ou 2020, mais je l'ai lu il y a longtemps. Et j'ai le tome 2 depuis longtemps dans ma palle. Et en fait, là, en ce moment, j'essaye de ne pas trop acheter de livres parce que j'en ai encore quand même beaucoup en ma possession et que j'ai envie en tout cas, d'essayer de lire les livres que j'ai achetés il y a certes très longtemps pour voir si je les lis ou si j'abandonne et que je les vends, quoi, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai lu 2 chapitres, j'en suis vraiment au début. Faut que j'arrive à me remettre dans le bain parce qu'on parle quand même donc d'un premier tome que j'ai lu allez, on va dire au mieux en 2020, donc il y a 4 ans. Voilà, 4 à 5 ans. Ça date. Et du coup, je me souviens d'un certain nombre de choses parce que j'avais adoré le tome 1. On est sur une histoire, alors plutôt young adulte, on va dire, hein, pas franchement adulte, mais une histoire plutôt young adulte fantasy, mais fantasy en mode pirate, mais pirate dans les airs. Ouais, et c'était super cool le tome 1. Je me souviens que j'ai adoré cette histoire avec cet équipage et cette jeune fille qui a des pouvoirs particuliers. Et vraiment, je me rappelle très bien de ce que j'avais dit dans ma chronique à l'époque. Ça avait vraiment des vibes de Pirates des Caraïbes. Et vraiment, voilà. Si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Il y a une intégrale en édition collector qui est sortie. Et franchement, ouais, elle est magnifique. Mais bon, moi, je vais déjà essayer de lire le tome 2, voir si j'arrive à raccrocher à l'histoire et à la série. Et en fonction, je verrai si j'achète le tome 3 dans ce format-là ou si j'achète l'intégrale et que je revends les 2 premiers tomes. Voilà, on verra. Mais faut que je m'y remette parce que là, en fait, j'ai pas continué, en fait. Mais ça se lit vite, en plus, parce que ça fait même pas 400 pages et c'est quand même écrit... assez gros, assez aéré. Enfin, c'est du young adulte, hein, donc young adulte, ça veut dire que c'est à la base pour un public, on va dire 15-20 ans, quoi, en gros. N'importe qui peut le lire, mais le public ciblé, ça reste quand même les grands ados et un peu, voilà, grands ados et jeunes adultes, quoi, en gros. Donc ça se lit extrêmement bien. Voilà. Bon, comme je vous le disais, le cadre risque d'avoir un petit poil bougé, tout simplement parce que je suis allée chercher Noé à l'école et que pendant que les frites chauffent, enfin cuisent, tout ça, je vais du coup vous parler des séries télé que j'ai regardées dernièrement. Voilà. Alors, je vais d'abord vous parler de celles que j'ai regardées et terminées, du moins où je suis à jour. Je me suis refait, je sais pas à partir de quand j'ai fait ça, je pense en début d'année, je me suis refait l'intégralité de toutes les saisons, oui, intégralité ça veut dire tout, d'Esprit criminel. C'est-à-dire que c'est de la saison 1 à la saison 16 inclus. La saison 17 étant actuellement en train de sortir sur Paramount+, je crois. Mais moi, j'attendrai qu'elle sorte sur Disney+, hein, puisque voilà, c'est sur Disney+. Je les ai tous faits. J'adore Esprit criminel. Alors bien sûr, toutes les saisons ne se valent pas, tous les personnages ne se valent pas.
mais j'aime la dynamique des personnages, j'aime les histoires, j'aime le fait qu'on aborde ça plutôt sur le côté psychologie des tueurs en série, etc., plutôt que sur le côté enquête, on va dire pure et dure, voilà, en mode indice, tout ça et tout. Bien sûr, ils le font, mais j'ai toujours beaucoup aimé ce côté on s'intéresse à la psychologie, à l'histoire des personnages, à la victimologie, etc. Qu'est-ce qu'il y a, Aglaé? Tu veux venir dire bonjour? Elle est juste là, ma grosse patate. Regardez, tu veux dire bonjour? Dis bonjour. Dis bonjour à la dame. Dis bonjour à la dame. Ellie, zoup. Du coup, je me suis vraiment bouffée. Alors, ça m'a pris plusieurs mois, on va pas se mentir. Et il y a eu des moments où j'ai fait des petites pausounettes parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup. Mais je me suis vraiment bouffé l'intégralité des 16 saisons d'Esprit criminel. Et vraiment, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai également regardé les 3 premières saisons, donc je suis à jour, de Only Murders in the Building avec Selena Gomez, entre autres. J'ai adoré la saison 1. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'humour, j'ai beaucoup aimé le côté décalé. En fait, vous suivez 3 personnages principaux, tous différents. Un ancien acteur de série télé qui a plus du tout la hype, un ancien metteur en scène de Broadway qui a plus du tout la hype, et une jeune fille, on sait pas trop pourquoi elle est là. Elle est un peu pas dans son élément. Ils sont dans un immeuble de luxe, en fait, où ça coûte bonbon. Et en fait, tout va commencer avec un meurtre. Et en fait, ils adorent tous les 3 un podcast d'une nana qui parle de meurtre. Et ils vont se mettre à enquêter. Et c'est juste hilarant, c'est super sympa. La saison 2, la saison 3, j'ai été moins hypée, j'avoue. J'ai regardé, mais j'étais moins hypée par ce qui s'y passait. Je suis désolée pour le bruit de fond, hein, mais c'est Noé qui est dans la pièce à côté et qui joue, donc je vais pas l'empêcher de jouer. J'étais beaucoup moins hypée par la saison 2 et 3, même si ça se regarde bien. Je me demande en fait finalement si c'était pas le genre de série qui aurait dû se terminer en juste 1 ou 2 saisons et après on n'en parle plus, vous voyez, parce que concrètement le concept il est compliqué à garder sur le long terme. On parle donc de 3 personnes qui élucident des meurtres seulement only in the building, quoi. Enfin, only murders in the building, donc dans l'immeuble, quoi. Alors c'est un très grand immeuble et tout, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux, et en même temps tout est tiré par les cheveux dans ces épisodes et dans ces histoires. Faut aimer le côté un peu absurde du truc. Moi perso j'ai beaucoup aimé, mais vraiment je trouve que pour le coup, pour moi, ils n'ont pas réussi à faire aussi bien que sur la saison 1, pour la saison 2, la saison 3. La saison 4 est prévue pour cet été. Je ne sais pas du tout si elle sortira en même temps sur Disney+, mais écoutez, on verra bien. Je l'essaierai, hein, quoi qu'il en soit. J'ai regardé les 3 premières, j'essaierai de regarder la saison 4 quand elle sera en français, en tout cas en sous-titré français au mieux. Mais après, je vous conseille quand même, merci Aglaé pour ce bruit, je vous conseille quand même de tester si vous aimez bien les enquêtes un peu... ça fait un peu Cozy Mystery, vous voyez. C'est des enquêtes policières, mais en mode humour, un peu rigolo. Enfin, humour rigolo. Bravo Pauline pour les synonymes. Ouais, ça fait Cozy Mystery au final, je trouve. Dans la façon d'aborder les meurtres. Ensuite, non, pas de roulage de patin, s'il te plaît. En plus, tu pues de la bouche. Je t'aime énormément, grosse patate. Mais non, les roulages de pelle, là, c'est pas possible. Tu veux te mettre sur mes genoux? Mais viens là, mets-toi comme ça. Voilà. Tu veux m'écouter parler? Tu aimes m'écouter parler? Ok. Alors, ensuite, il y a plein de séries... Enfin, plein. J'ai plusieurs séries en cours. Tout comme pour Esprit criminel, j'ai eu envie de reprendre une vieille série du début et de regarder toutes les saisons. Alors, il y a moins de saisons qu'Esprit criminel, mais quand même. Donc, il s'agit de Bones. J'adorais Bones, donc en 2005-2006, quand je regardais ça avec ma mère. J'étais mineure encore à l'époque, hein. C'est il y a quasiment 20 ans. Et du coup, j'ai jamais vu la fin. J'ai dû voir des épisodes par-ci par-là, parce que c'était beaucoup plus complexe de tout regarder, en fait, hein, concrètement, et de tout suivre. Et là, je me suis dit, je vais reprendre du début et je vais regarder jusqu'au bout. Donc là, je suis dans la saison 1, tranquille, voilà. Mais j'aime bien me regarder des épisodes de temps en temps.
C'est très drôle de voir Bones, enfin le docteur Brennan, parce que vraiment, elle a vraiment... c'est vraiment... Je pense que c'était absolument pas dit tel quel... et je pense pas qu'ils y pensaient à l'époque, mais elle fait vraiment personnage qui a un trouble du spectre de l'autisme. Et je trouve que c'est plutôt bien foutu. Alors après, je suis pas la mieux placée pour parler de ça, mais je trouve que c'est plutôt bien foutu à ce niveau-là. Donc, je vous en parlerai au fur et à mesure, hein, mais clairement, pour le moment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'alchimie entre les deux personnages principaux. C'est des enquêtes policières, mais sous, comment dire, le côté un peu squelette. Et puis, sous le côté un petit peu, comment dire, développement du matériel informatique, finalement. Et c'est drôle, parce que quand on regarde ça avec le regard qu'on a 20 ans, quasiment 20 ans après, on se dit, ouais, mais en fait, ça, maintenant, c'est vachement plus développé, quoi. Donc j'ai hâte aussi de voir comment, au fur et à mesure des saisons, ça se voilà, ça se voit, ce développement, on va dire, de l'IA, de l'informatique, des nouvelles technologies dans son ensemble. Et des cadavres. Des cadavres, Aglaé. Hein? Là, elle est calée dans mes bras, comment vous dire? Elle est heureuse comme tout. Dans les séries qui viennent de sortir, je me suis engouffrée. La chronique des Bridgerton, la saison 4, vraiment, mais vraiment, encore une fois, on peut parler de... J'ai bouffé la saison 4. Et je pense que cet été, pendant mes vacances, je prendrai le temps de la reprendre plus tranquillement. J'ai vraiment regardé les épisodes. Alors, il y a eu les 2 parties, vous savez que c'était en 2 parties. Il y a eu la partie au mois de mai et la partie au mois de juin. Mais du coup, je les ai tellement... je suis pas sûre d'avoir réellement apprécié. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens te mettre là. Allez, saute. Saute. Donne tout. Donne tout. Non? Ok. J'ai largement préféré la première partie. Ouh. La gamelle en direct. Ça va, Pépette? Allez, vas-y, tu sais faire d'habitude. Je suis désolée, je te coupe pas en montage, Aglaé. Mais saute, tu sais faire d'habitude. Si tu prends un CD là, tu veux que je te mette moi? Attention. Une patate. Oh, voilà. Il y a des poils partout. Elle aussi, elle fait ça mieux. Insupportable. J'ai largement préféré la première partie. Je trouvais qu'il y avait plus d'ambiance, plus de suspense. On était... Et la deuxième partie, j'avoue, avoir été beaucoup moins hypée. Les 4 derniers épisodes. Mais je reprendrai tranquillement toute la saison 4 durant l'été, je pense, quand je serai en vacances. Pour réapprécier réellement la série, parce qu'en fait, on l'attend tellement depuis longtemps, cette saison 3. Pourquoi j'ai dit saison 4? La saison 3, pardon, la saison 3. Je suis déjà à la saison 4, moi. Ouh là là, on n'y est pas encore à la saison 4. On l'attend depuis tellement longtemps, cette saison 3, qu'en fait, je pense que j'avais ce besoin. Ils nous ont tellement hypé, teasé sur le couple de Colin et Pénélope, qu'au final, franchement, voilà, je pense que je l'ai dévoré, mais sans y prendre le temps de savourer, vous voyez. Donc je la reprendrai. Mais sinon c'était très très sympa. Enfin moi j'adore la chronique des Bridgerton, j'adore la romance historique, je vous l'ai dit plus tôt. J'aime beaucoup ça et là c'est tout ce que j'adore. Et j'ai aimé, même si c'est pas moi qu'elle représente Pénélope, parce que je ne suis pas en situation de surpoids, mais j'ai aimé vraiment vraiment qu'on nous mette un personnage en situation de surpoids en personnage principal et qu'on nous le glamorise autant, enfin pas le fait d'être en surpoids, mais le personnage en lui-même, hein, on s'en fout, hein, c'est une femme, puis c'est tout. Qu'on nous glamorise autant que les autres personnages féminins des 2 saisons précédentes, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Voilà. Je vous en dis pas plus, parce que ce serait compliqué, hein. Je risque de vous spoiler quand même des choses très, très importantes si vous n'avez pas vu cette saison 3 ou si vous n'avez jamais regardé la chronique des Bridgerton. Moi, j'aime beaucoup, mais je pense qu'on a un peu ce truc, ouais, on l'attend depuis tellement longtemps, quand on se jette dessus, on la dévore, on prend pas le temps d'apprécier, et qu'en fait, du coup, c'est aussi... Peut-être que je vais plus l'apprécier au deuxième visionnage, vous voyez. Je suis également à jour de la saison 4, cette fois de HPI, série française avec Audrey Fleurot. J'adore cette série, vraiment ma passion. Encore une fois, on est sur de la série policière plutôt humoristique. Alors, est-ce que c'est représentatif des HPI? J'en sais rien, je suis loin de l'être moi-même. Mais je vous avoue que c'est vraiment le côté déjanté du personnage d'Audrey Fleurot qui me fait mourir de rire, et surtout le côté, finalement, le côté grincheux déjanté, quoi, le couple dans le sens, le duo entre elle et lui, et j'adore, ça fait beaucoup penser dans Castle, on avait ça aussi, où lui, il est déjanté de fou, c'est un écrivain et tout, et elle est tac, tac, tac,
Et là, j'adore vraiment, je trouve que ces duos-là, ils sont juste géniaux. Et la réalisation de cette série, je la trouve plutôt bien foutue pour justement aborder l'enquête policière d'une autre manière. Et moi, j'adore. Sauf que là, j'ai vu la première partie de la saison 4. La deuxième partie n'arrive qu'en septembre. En septembre. Donc je vais attendre encore au moins 2 mois avant d'avoir la deuxième partie de la saison 4. Bah écoutez, c'est comme ça, on va attendre, hein, puis c'est tout. Hein. Mais moi j'adore. Je prétends pas que c'est réaliste. Déjà, c'est sûrement pas réaliste sur les enquêtes policières. Et c'est peut-être pas réaliste sur ce qu'est une personne HPI, mais je vous avoue que je vais au-delà de ça, tout simplement parce que concrètement, bah, je m'en fiche, même si ça s'appelait pas HPI, même si on nous disait juste la folle dingue de la police, ça m'irait en fait. C'est l'énergie et la dynamique avec tous les personnages, parce qu'il n'y a pas que les 2 personnages principaux, tous les autres, juste, je les trouve tous super. Et les 2 dernières séries dont je vais vous parler, qui sont des séries que j'ai encore en cours, on a Fallout, la saison 1, qui est sur Amazon Prime, qu'on regarde avec Rani, qui est tirée d'un jeu vidéo auquel Rani a beaucoup joué, c'est un de ses jeux vidéo préférés. Ça se passe en je sais plus quelle année, mais c'est un monde post-apo. La Terre est irradiée sur la surface. Et en fait, si vous voulez, vous avez des gens qui vivent dans, des bunkers, hein, sous la Terre. Vous en avez qui vivent sur la Terre. Et en fait, vous suivez un petit peu les péripéties de 3... Il y a quoi 3 personnages 2-3 personnages comme ça, qui au fur et à mesure, il y a un fil rouge qui se met en place. Voilà. Parce qu'au début, on l'a pas forcément, le fil rouge. On a le personnage féminin, je sais déjà plus son nom, qui va aller à la surface pour essayer de retrouver son père, qui a été enlevé par des personnes de la surface. Et après, il y a plein de choses qui se passent. Moi, je vous avoue que j'ai commencé à accrocher à l'épisode 3. L'épisode 1 et 2 a été un petit peu... voilà, je pense que quand on connaît déjà l'univers, parce que c'est pas une question d'histoire, c'est pas la même histoire dans les jeux vidéo, mais c'est le même univers. Et je pense que c'est plus facile de se raccrocher en fait à l'univers quand on le connaît pas. Il y a beaucoup de choses et c'est lent au final. Et moi j'ai eu du mal vraiment sur les 2 premiers épisodes. Je me suis accrochée parce que Rani il aimait beaucoup et que du coup comme lui c'est un jeu vidéo qu'il aime beaucoup, voilà. Et à partir de l'épisode 3, on voit vraiment l'humour se mettre en place. On voit l'action prend vraiment du sens. Le fil rouge, on le voit bien et ça devient de plus en plus intéressant. Alors, on s'en est arrêté, je crois, à l'épisode 3 ou 4. Donc, il faut qu'on continue. Mais voilà, ça sera pas ma série préférée, je pense, mais ça se regarde bien. Si vous aimez des séries post-apo avec quand même de l'humour, alors attention, c'est gore. Hein, enfin, c'est gore dans le sens, c'est sanglant. Hein, faut pas avoir peur de la vue du sang, clairement. Mais si ça vous dérange pas, n'hésitez pas. Et puis la dernière dont je voulais vous parler, c'est un K-drama. Alors je regarde pas beaucoup de K-drama, c'est même plutôt le deuxième que j'ai regardé. Le premier c'était Business Proposal, que j'avais adoré. J'avais regardé ça avec ma copine Elodie, donc Elliot et des livres, qui est une grande fanat de K-drama. Et là, on avait commencé à regarder donc Extraordinary Attorney Woo. Bon là, on n'est pas du tout à jour sur les mêmes épisodes, je crois qu'elle est plus... Enfin moi je suis à l'épisode 9, j'ai fait jusqu'à l'épisode 9, je crois qu'elle doit être à l'épisode 4 ou 5. Mais j'aime beaucoup. On est encore sur des histoires finalement un peu policières, mais là du côté avocat. Ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que notre personnage principal, en fait, est a un trouble du spectre de l'autisme, encore. Et du coup, ça aborde tout le côté aussi discrimination dans la société coréenne, hein, puisque c'est un K-drama, donc c'est une série coréenne. Et je trouve ça super intéressant. En plus, c'est très mignon. J'ai l'impression que c'est assez réaliste sur les personnes qui sont justement atteintes de troubles du spectre de l'autisme, dans leur façon de voir le monde et de le comprendre et leurs difficultés de relations sociales. Et vraiment sur le fait qu'on peut avoir des gens très bienveillants envers eux et d'autres pas du tout, et sur la difficulté à travailler dans le monde commun, en fait, enfin dans la société avec des gens qui ne sont pas comme elles, quoi. Et voilà, et puis il y a tout ce qui est, à chaque épisode, vous avez une nouvelle enquête, en fait, enfin voilà, ils enquêtent plus ou moins, les avocats quand même, pour savoir comment mener la défense de telle ou telle personne, et c'est super bien, et il y a plein d'autres petites choses. Franchement, je vous conseille, c'est très sympa. D'ailleurs, 15 ou 16 épisodes dans cette saison 1,
C'est sur Netflix, si jamais vous vous posez la question. Vous avez des K-dramas sur Netflix, vous en avez peut-être même sur Disney+, je suis pas sûre. Mais sur Netflix, vous en avez, c'est sûr et certain. Et en tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup pour le moment, mais les 2 que j'ai vus, donc Extraordinary Attorney Who et Business Proposal, je vous les conseille. C'est juste que Business Proposal, vous êtes plus sur de la romance. Hein. Attorney Who, c'est pas le truc principal, il y a une micro-romance, mais d'ailleurs aussi, hein, on parle de la romance sur la difficulté d'une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme de potentiellement, dans la société coréenne, tomber amoureuse et avoir éventuellement une romance avec quelqu'un qui, en plus, est neurotypique, hein, donc qui n'a aucune distinction, enfin aucun trouble psychiatrique ou autre. Et vraiment, c'est super intéressant et c'est très drôle et c'est très mignon. Je vous conseille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui aura été bien assez longue, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'essaierai de vous faire une vidéo, comme je vous ai dit, ce genre de vidéo une fois par mois ou tous les 2 mois pour vous dire un petit peu où j'en suis sur du DP, sur de la lecture, sur les séries et pourquoi pas sur autre chose. Parce que pourquoi il faudrait se mettre des limites, je vous le demande. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!